صعدت روحه إليك ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا الله وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إلى حزنا إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amma band. Bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Mjandro, Oharuma, Idarasa, Yahe, famille. Alors, nos chers frères, nos chères sœurs, assalamu alaikum. Voilà le sujet aujourd'hui, thème bien évidemment, ici à Daras Family. Bien sûr que déjà, ça fait une semaine déjà que nous avons attaqué tous et toutes le Ramadan. Alors, nous espérons tout simplement que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous n'avez pas trop soif, que vous n'avez pas trop faim, en espérant que c'est un très bon Ramadan que nous avons tous commencé tous ensemble. Alors, thème, sujet aujourd'hui, bien évidemment, sur les sujets, bien sûr, c'est concernant Ramadan. Alors, bien sûr, on sait tous et toutes que, bien évidemment, Allah Azzawajal nous a envoyé ce mois de Ramadan pour nous éviter l'enfer, pour nous éviter, pour nous épargner de Al-Jahannam, c'est-à-dire pour nous éviter, bien sûr, de l'enfer et pour que nous soyons tous et toutes dans le ibadah, c'est-à-dire, bien sûr, que nous faisions que des bonnes actions, que des bonnes... C'est pour ça, vraiment, ce mois-ci, il faut... Alors, comme on a dit, ici à Daras Family, ce mois-ci, il faut multiplier les bonnes actions. Il faut vraiment multiplier les bonnes actions parce que c'est le mois vraiment où nous tous et toutes, on doit faire le ibadah. Mais le ibadah, il faut le faire vraiment avec un bon cœur. C'est-à-dire, il faut pas trop être fatigué. Il faut pas dire que, oh, moi je fais le ramadan, je suis un peu fatigué, je suis ici. Non! Surtout mes frères et sœurs, surtout pas ça. Ne vous plaignez surtout pas pendant la journée du ramadan. Voilà. Et surtout aussi, évitez de trop dormir pendant la journée du Ramadan, parce que ça, c'est la paresse. Alors, il faut éviter le péché de la paresse. C'est-à-dire, on fait le Ramadan, on passe son temps à dormir. Non, 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 non. Essayez vraiment d'être bien pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, bien sûr, des fois, il arrive qu'on est fatigué. Il y en a, bien sûr, ils n'arrivent pas à suivre, ou ils ont du mal à suivre. Ils ont trop soif parce que c'est trop dur pour eux ou pour elles. Bon, mais, bien évidemment, on n'a pas dit qu'il faut pas dormir. Il faut faire une petite sieste, par exemple, 15-20 minutes de sieste. Bon, ça va, ça passe. Mais si vous passez toute la journée à dormir, il faut faire très attention. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le péché de la paresse. Il faut éviter ce péché de la paresse. Et pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à faire pendant Ramadan. On peut aller faire les courses, on peut aller faire un peu du sport, on peut s'occuper de la famille, c'est-à-dire on peut les enfants, s'il y a des papiers administratifs, il faut y aller, il faut pas dire qu'on est fatigué, qu'on est non, 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 non. Alors bien sûr, le Ramadan, lorsqu'on fait le Ramadan, il faut toujours dire Alhamdulillah, Masha'Allah. On avance bien, il y a pas de souci. Bien évidemment, à part bien évidemment nos frères et sœurs qui sont malades. Alors sachez juste une chose. Une personne qui est malade et qu'il doit prendre des médicaments toute la journée, c'est-à-dire il a des médicaments par exemple très importants à l'aube, c'est-à-dire dès le matin, il doit prendre des médicaments très importants. Cette personne, il doit absolument prendre ses médicaments et il ne doit pas se forcer pour faire Ramadan. Pourquoi?
une personne qui est malade, alors que Allah Azzawajal, notre créateur, il a dit dans le Coran Karim qu'une personne qui est malade, il doit absolument se soigner, prendre ses médicaments, voilà, pour avoir la santé. Mais on ne doit pas se forcer pour faire le ramadan. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est malade, s'il se force et qu'il fait le ramadan, il faut savoir que ce sont des gros péchés. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes pas Allah. Si Allah, c'est lui qui nous a créés, il a dit que les gens malades, ne faites pas le ramadan pour pouvoir vous soigner, ce n'est pas pour rien, c'est le contraire. Si aujourd'hui vous êtes malade et que vous respectez ce que Allah Azawajal nous a dit, ne pas faire le ramadan, prendre ses médicaments, se soigner, c'est le contraire. Vous allez gagner des hasanats dans la mesure que vous faites tout pour vous soigner. Voilà. Alors, ça c'est une petite entre parenthèses, bien évidemment, que nous voulions dire à nos chers frères et à nos chères sœurs. Alors, bien sûr, pendant ce mois de Ramadan, il faut arrêter les critiques, il faut arrêter la médisance, il faut arrêter de mal parler, bien sûr, sur le dos des gens. Et il faut arrêter, bien évidemment, les conflits. Parce que si vraiment nous sommes des vrais musulmans, nous devrons bien sûr respecter ce mois de Ramadan. Alors, j'ai vu au début de la semaine, hein, j'ai vu ici, bien sûr, ici à Paris, j'étais dans la rue, j'avais vu des personnes qui étaient en train de critiquer un de leurs frères parce que lui, alors je sais pas ce qu'il a fait l'année ou le jour même, mais il faut arrêter vraiment le critique. Il faut dire que nous tous et toutes, nous avons des péchés. C'est-à-dire, comme on dit, Kobli, Adam, Hatta, tous les hommes et toutes les femmes, nous avons tous des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Alors, arrêtons les critiques. Arrêtons les critiques envers vos frères, envers nos sœurs. Faites attention, respectez vraiment bien ce mois de Ramadan parce que c'est ce que Allah Azawajal nous a dit. Alors, bien sûr, nous allons attaquer. Alors, le sujet aujourd'hui, bien évidemment, nous allons attaquer par rapport au Ramadan. Une personne qui fait le Ramadan et qui ne fait pas la prière. Voilà. Si aujourd'hui, tu as décidé de faire le Ramadan, c'est-à-dire n'importe qui fait le Ramadan, que ce soit une femme ou un homme, mais il ne fait pas la prière. Il ne le fait pas à la maison, il ne le fait pas à la mosquée. En fait, il a complètement ou elle a complètement ignoré salat. Si la personne, il est en forme, si la personne, il a une très bonne santé, il est bien, quoi. Je veux dire, il a un bon physique qui le permet, bien sûr, de faire salat. Sachez que là, il y a un gros problème par rapport à notre Ramadan ou à votre Ramadan. C'est-à-dire, dans la mesure que vous êtes capable ou on est capable de faire le Ramadan, il faut être capable aussi de faire salat. Comment on peut dire que nous sommes des musulmans? Certains musulmans vont faire le Ramadan, mais ils vont pas faire salat. Alors que vous savez très bien que lorsque vous faites salat, vous appelez les noms d'Allah. Puisque en faisant salat, on peut toujours dire Alhamdulillah. Ben oui, Alhamdulillah. Lorsqu'on fait salat, on se baisse, on dit Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Bien sûr, je me repens envers Allah. Alors que si tu fais pas la salat, tu pourras pas dire tout ça. C'est pour ça il faut faire très attention aux gens qui font Ramadan et qui ne font pas la prière. Sachez que la prière est une des premières choses. Bien sûr, pour un musulman, la prière, c'est une des meilleures choses. Ah oui, c'est une des premières choses et une des meilleures choses. C'est-à-dire que la prière, c'est la première chose dans l'islam. Voilà. Il faut pas dire, ah oui, mais le Ramadan, on n'a pas dit que le Ramadan, c'est pas important. Mais salat, c'est aussi important. C'est pour ça, lorsqu'on fait le Ramadan, mes frères et sœurs, vous êtes obligés de faire salat. Il faut faire la prière. Bien sûr. Parce que ça va ensemble. Ben oui. C'est comme la personne, par exemple, qui ne fait pas Ramadan. La personne ne fait pas Ramadan, pourquoi? Parce qu'il est malade ou elle est malade. Mais par contre, la personne, il est obligé de faire salat. C'est-à-dire, il est obligé, s'il peut,
il est obligé de faire salat. Là, bien évidemment, il peut le faire parce qu'on peut faire la prière sur nos chaises, assis. On peut faire la prière assis, salat assis. On peut faire la prière même au coucher, c'est-à-dire sur un lit. Alors, c'est pour ça on a dit fais tentation. Voilà, c'est-à-dire il faut pas tout abandonner. Voilà. On fait Ramadan, il faut qu'elle soit accompagnée, bien sûr, par salat. Si vous pouvez pas aller à la mosquée, vous pouvez faire votre salat, c'est-à-dire vous pouvez faire la prière à la maison. Voilà. Dieu vous excusera ou nous excusera, nous tous, Inch'Allah. C'est sûr que le mieux pour les garçons, pour les hommes, c'est d'aller faire la prière à la mosquée. Mais si l'on ne peut pas faire la prière à la mosquée, on peut le faire, bien sûr, à la maison, bien sûr, pour diverses raisons. Alors, on va parler d'un deuxième sujet. Bon, c'est le même sujet. Oui, c'est un deuxième sujet. Un deuxième thème qui par rapport à ce Ramadan. Alors, nous avons des personnes, c'est-à-dire nous avons des frères et sœurs musulmanes, que ce mois de Ramadan, ils font le Ramadan, mais ils vont faire Taraweh, ce qui est normal de faire Taraweh. Mais par contre, à l'heure de l'Fajr, à l'heure de la prière de l'aube, les gens, ils ne se lèvent pas pour faire cette prière. En fait, ils la délaissent en quelque sorte. Ils la délaissent. Eh bien, sachez, mes frères et sœurs, que la prière de Al-Fajr, elle est beaucoup plus importante que le Taraweh. Sachez-le bien, que la prière Al-Fajr, Subhi, elle est beaucoup plus importante envers notre Seigneur Allah Azza wa Jal que la prière du Taraweh. Ah oui, le Taraweh, ok, on peut le faire, mais devant Allah Azza wa Jal, Fajr, c'est-à-dire Subhi, il est beaucoup plus important. Alors, bien sûr, on parle, en fait, on veut faire rappeler à certains frères et sœurs que il vaut mieux parfois faire Subhi à l'heure, c'est-à-dire faire Al-Fajr à l'heure, et peut-être être absent au Tarawih. Pourquoi? Parce que Al-Fajr, c'est très, très important. Attention. Al-Fajr, elle est très, très importante. Alors, bien sûr, certains frères que j'ai vus, qui d'ailleurs j'ai expliqué, que Al-Fajr, la prière de Subhi, elle est beaucoup plus importante que la prière du Tarawih. C'est pour ça que on veut faire rappeler, bien sûr, on veut tous nous faire rappeler à nous tous et à nous toutes qu'il faut faire attention avec ça. Il vaut mieux deux fois même, on va à la mosquée, on est en retard, il vaut mieux être en retard dans la prière du Tarawih que d'être en retard dans la prière de l'Fajr. C'est-à-dire que d'être en retard dans la prière de Subhi. Parce que Allah Azza wa Jal, il a bien insisté là-dessus. Alors faites attention, bien sûr, et surtout à certains frères, à certaines sœurs, qui prennent la prière de l'Fajr, qui les prennent un peu à la légère. Il faut faire très très attention. Moi, je vous dis, ou on se dit à nous tous, bien sûr, nous allons nous tous nous conseiller à tous et à toutes, que il vaut mieux être à l'heure de l'Fajr, à l'heure de la prière de Subhi du matin, et être en retard à la prière de Tarawih. Ça ne veut pas dire que il faut abandonner la prière de Tarawih. Non, attention, écoutez bien ce que je dis. Voilà, qu'on ne fait pas de médisance avec ça. Je dis tout simplement, il vaut mieux être à l'heure de la prière de Subhi et arriver même en retard à la prière de Tarawih, c'est-à-dire même être absent à la prière de Tarawih, mais être à l'heure et présent à la prière de l'Fajr. C'est très très important. Même si ces deux prières sont importantes, c'est-à-dire sont mieux pour tout le monde, mais la prière de l'Fajr, il faut faire très attention. Il faut pas la délaisser parce que c'est vraiment la prière la plus importante. Voilà. C'est tout ce que je voulais bien sûr nous expliquer à nous tous et à nous toutes. Alors, bien évidemment, deuxième, troisième thème, c'est sur le tawakkul. Tawakkul, c'est quelque chose de très important, tawakkul. C'est-à-dire la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est très important. Il va falloir vraiment que nous gardions la confiance en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que toute personne qui garde la confiance en Allah Azza wa Jal, Allah
il te décevra jamais ou il ne décevra jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment accrocher il faut accrocher à ce tawakkul, c'est-à-dire à cette confiance en Allah. Il faut vraiment avoir la vraie confiance en Allah. Pourquoi? Parce que toute personne qui a la confiance en Allah, il est jamais déçu. Il est jamais déçu ou elle est jamais déçu. Alors la confiance en Allah, bien sûr, il faut l'avoir tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose quand même de très important entre nous tous, bien sûr, nous musulmans et muslimines. Voilà. C'est ce que nous avons voulu, bien sûr, nous dire à nous tous et à nous toutes, parce que certaines personnes, des fois, on croise des gens, ils ont confiance en Allah. Elles ont la confiance en Allah, mais à moitié. Par exemple, on va lui dire, il y a des personnes, moi, que j'ai parlé souvent avec eux. Je leur dis, bon alors, il faut continuer à avoir la confiance en Allah. Alors, bien évidemment, souvent, ils vont dire, ah oui, mais confiance en Allah, c'est ci, cela, mais j'ai confiance, mais il y a ci, il y a là. Il faut sortir le mais. En fait, il faut sortir le mais. Lorsqu'on a confiance en Allah, Azza wa Jal, il faut sortir le mais. Il faut dire oui. J'ai confiance en Allah Azza wa Jal. Bien évidemment, quand on a la confiance en Allah, tout en faisant les choses correctement. Je veux dire, une personne, on ne peut pas dire on a confiance en Allah Azza wa Jal et en même temps on a les bras croisés, c'est-à-dire on fait rien. Ben non, comme il dit le dicton populaire, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et de toi, le ciel t'aidera. Ben, c'est normal. Si vraiment on a la confiance en Allah, il faut que nous-mêmes, il faut que nous nous bougions, il faut que nous fassions les choses. Pour que Allah, lui, après, il nous aide. Bien sûr, parce que vous savez très bien que nous sommes tous et toutes des intermédiaires. Alors, pour avoir confiance en Allah, c'est pas que j'ai confiance en Allah, je vais m'asseoir, je vais croiser mes bras et les choses vont aller tout seul. Non. Lorsqu'on a la confiance en Allah Azza wa Jal, tawakkul, on doit faire les choses en même temps. C'est-à-dire, on doit faire les choses que nous avons à faire et en même temps avoir le tawakkul. C'est-à-dire, en même temps avoir la confiance, bien sûr, en Allah Azza Wajal. Voilà ce que nous avons voulu, bien sûr, dire aujourd'hui chez Daras Family, bien sûr. Alors, bien sûr, ce mois-ci, bien sûr, faire très attention. C'est-à-dire, une personne qui fait le ramadan, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas rompre son ramadan avec un repas volé. Non. Une personne qui fait le ramadan, il ne peut pas rompre son jeûne, c'est-à-dire avec de l'alcool. Ben non. C'est interdit, vous le savez très bien. Une personne, bien sûr, qui fait le ramadan, il ne peut pas non plus rompre son jeûne le soir, à l'heure de l'Mahribi, avec du porc. Ben non. Parce que vous tous, et nous tous les musulmans du monde, on sait très bien que le porc, c'est haram. Le cochon, c'est haram. Hein? Le shrab, c'est haram devant nous. C'est-à-dire l'alcool, c'est haram. Ben oui, bien sûr. Un repas volé, c'est haram. On doit rompre notre jeûne à l'heure de l'Maghrib avec quelque chose d'illicite et non pas quelque chose d'illicite. C'est-à-dire, on va rompre notre jeûne avec quelque chose de halal et non pas de haram, bien sûr. C'est pour ça qu'on a dit, faites attention nos amis, nos frères, nos sœurs, parce que il est très important. Alors, nos chers frères, nos chères sœurs, on n'a pas trop de temps. Surtout moi, je n'ai vraiment pas de temps, mais là, on a dit l'essentiel. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous vous souhaitons un très bon Ramadan à tous et à toutes, bien sûr. Et soyez courageux, soyez zen, bien sûr, et soyez peace and love, bien sûr, dans ce mois de Ramadan. Alors maintenant, bien sûr, nous allons parler, bien sûr, en langue de Juzul Kamar. Nous allons parler en langue comorienne, en version comorienne, bien évidemment, pour que certains frères et certains sœurs puissent comprendre un peu de ce que nous disions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma band. Bienvenue chez Daras Family. Welcome to Daras Family. Jandro Haruma et Darasa Yahe Family. Yabo Tinongo Zinji. Wananyasi. Tumunjema. Ya hairi,
ikamgwa benze Mwenyezi Mungu yamwenjezeni maridhiki harmo itumwinu Mungu yarenjeze sonti pia maridhiki ikamgwa benze haini mru Islamu na nao wandu watu Islamu manao wanadamu hamadasi wao wana wa mtume Adamu hamadasi yabo tinongozi nji ndo hukaya Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jal haribeshea o mwizi mtukufu unu wahitumu ili hindi ili Mwenyezi Mungu yari behe hule no mrwa jahannama ili Mwenyezi Mungu yartole mrwa jahannama ili Mwenyezi Mungu yariswamihi ye madhambi ya hatu ili Mwenyezi Mungu yarinke zaheri zenema njema yaribulie yembebo ikam ngwabenze yabo chirongozi nji imana Mwenyezi Mungu yaribeshea mwizi unu hindi Mwenyezi Mungu haribeshea mwizi unu yaribehe hule no mrwa jahannama imana yadhabu yohubisa abange nardo faham mndu yafunga tumu kana hujua ufungwe tumu yahe ha vadzima na shahula shahibwa hizo zokazifanywa yabo itumu kina hujua urengwa ikahoendele ongo fungue tumu hufungua na shahula shahibwa kazina ukiri ikalelo hoende wambawe mndu Islamu ngofunguo yetumu yaho na mvinyo yabo itumu yaho kena hujua urengwa emana mndu Islamu ngujoka mvinyo haramu ikalelo bo mndu Islamu hamba hufunge tumu na abo hwende ngofunguo na bange yo haramu imana bange Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jal hamba makatili duandu ikao wahudunga zitabia za bange abonge yo haramu shahaini mndu yafunga tumu mndu fungua hashahula sha halali ani shahula ikawa Mwenyezi Mungu ha shiruhusa ufungwa haini mndu Islamu yabo tinongozi nji ndo hukaya lelo itumwe hatu nardu fahamu amandizo rahamba narirenti ukalizi harmo itumwinu narirenti hutimbana inti harmo itumwinu ba ngamjoka inu tumu ondo bahanu ikao Mwenyezi Mungu haini masihu badima harmo mwizi unu Mwenyezi Mungu yeuswamihi 1 million de personnes 1 million ya wanadamu ikao Mwenyezi Mungu hendo hanza ya watu harmo mndu jahannama sha heni masihu badima yaho mwizi watumu yehuswamihi wanadamu wao ahindi wala wanadamu waja ngwaona ya istighfar wajana istighfar ngwafungue tumu kwa tufanya nongoza za tuladhi eni maana ramambanoka narfahamu itumwinu narfahamu rijue helirendao harma itumwinu wanrongoza saya harma itumwinu ketutaha mndu Islamu wafunga tumu ulale wa usiku kamili yabo besuri yabo ngwenjezo madhambi lo dhambi kuu eni mndu Islamu yahenda yalala yasiuha harma usiku wa kamili na mjokabo yao madhambi yalomahu sha ngojojwa hulala ngojojwa usiuha harma 20 minutes dakika 20 helila harma usiku urepoze ufanye mna sieste sha nukatorengo usiku wa kamili mramba ngulalo na abo bomdo Islamu mwanamme ngojoka hoda honi ngeanzo ufanye zanongoza za heledaho ngeanzo ufanye zanongoza ushindoni ngeanzo wende wana uangalie ikaola hende shioni ola hende likoli yebanu ngena jao ngena ngujoka ufanya jao banu ngabo katasi ya ufanywa banu nganzo yemndo mshenge nganzo mhulie mbahendo fulani haukangwa nzo anjopani hapo maharibi hapo ndo bahanu rakujana na nardo fahamu harma itumwinu babanu ngabo ngo ikao wandu kwa jihu zifanya harma itum ani hususan da lelo bo mndo Islamu wafunga tumu abo kuna utulala harma usiku kamili ngojo ulala bo joni urepoze mbabi shaharma usiku kamili no tujawla ahindi habukaya hama de Mwenyezi Mungu arambia tawakul ukando hukari amini Mwenyezi Mungu haine mndu ikao ha amini Mwenyezi Mungu haine mndu ikao ha amini Mwenyezi Mungu bien sûr mndu wo mndu yanziwa haine mndu ikao ye ha amini Mwenyezi Mungu anduka wa amini Mwenyezi Mungu ukujitwa haini mwanadamu ikao ha amini Mwenyezi Mungu kaja paro jitwa haram abange nari do fahamu rangalia Uislamu hatu rangalia etumu helienda rangalia wana rangalia wandu wa shere kana tabia njema bien sûr harmao mwizi unu hamandeli rahamba mwizi unu kuna ujuwao unde uhibe no wende wafungue kuna ujua wenda uhibe no
wende wamengo tijongo fanyo ndongo hindini sha etumuinu bien sûr ngabo zihajara zihajara za utumunu endazi dekalelo mndu afunga tumu ika ngojo mndu hangojo wandu wajawado wafungu za rangu siku zima hau siku wili hau wararu sha iyo ndongo iyo heri emana haine mndu ikao hafungu tumu dahoni hae hashindi hafunguzi wani wandu wa ili hau wandu wararu uo mndu ikao Mwenyezi Mungu yehu mwenjezi za emaridhiki hahindi au kaharmwe tumu ishahula wakahula kujashila haweche shahufunguziwa ni maislamu hamandawe abonge nardo fahamu yabo karamba ni maislamu yabo hatowana wana kamfunguzani yabo yoheri yabo Mwenyezi Mungu yohambie malaika aka na mwene mwenjeze ye emaridhiki ya hemrula sha mru yafunga tumu ani yoti njema ikamru hende ngufunguha eche ani ikamru katina shwa kamru katina nzia hubira katido funguha haeche bahi mru njo funguha haeche sha ye njema ikamru hafungu tumu mru hende ngufunguzo wandu wafunge tumu hamandae hau ngufunguziwa ni wandu wafunge tumu hamandae iyo ndezenongo tena rakahanza rimwambieni uharuma yetumu inu abonge abo ewa yetumu inu wandu kwa dongala madhambi ya hoa na nyanyi yo baikendo mahakamili kwa dongala madhambi ya mwana nyamndu sha mdongala madhambi yahe uka lelo kuna uhima ni bangweni ni mwado vumbu wa wandu nai yoke kiri Mwenyezi Mungu ikamnikani ze hasana za hetumu leo kena ukiri mwanadamu yende akensoda honi hahe ya mdovumbu wa wandu nai muhimilie wandu akiadui na bala mwambanga mfunga utumu na mjue ndongo nzima wana nyasi ndongo nzima jua ukaleo yetumu wafunga eka kutina ndongo itofumbu wa wandu nai eka kutina ndongo itohumilia islamu uwahimilie hashari bahabo jua ukabo yetumu wafunga yabo huifungu bure yabo la mndu wa mrongole ya nai uo ndo urengo zi hasana za hetumu yahu yabo ende uswali uo ndo urengo zi hasana za heswala aho apange uwandu ikao imana kariona uwandu wenji amfikiruka uwandu wanu kwa jaamini Mwenyezi Mungu kwa jaamini Mwenyezi Mungu ngotona uwandu wanu wende wafungu tumu na bala kwa tina ndongo walonizo ito wende wahime haki wadui ufungua na nyao rawana nyao mbaba mzima mzaze mzima rawana nyao wakidaho rawana nyao wakimji rawana nyao wakibavu wende na huwavumbua nai na hamba ndongo za tuladhimu na hamba ndongo za tuwastahiki yabo na mjue ukaa zetu mumfunga ho yabo wahundawe hasana dawanu andu ikao ngamu wavumbua nai dawanu andu ikao muwaimila ashari yabo ngabo honyama yabo mru hanyama kuja nyama hasibabu de roho nenia yahu shabo hunyama ilize fadhila zinesa nkwa ola mndu ikao humumilia hashari ngomvumbu nai hena mndu yafunga tumu hujaleo ngofumbu wandu nai yabo joka ola mndu yavumbulwa nai yakaliwa vanuza tumu yabo zi hasana Mwenyezi Mungu zirengo ende amnika abonge abo izo mvuza bure ene mana ramwambia ni wananyasi narifahamu harmwe tumu inu narifahamu helirendao etumu yohenda heze twabia shatino kahari mndu kajala kajanwa ikiabo hariabo yotumu no tumu ya kweli Mwenyezi Mungu Allahu Azza wa Jalla hamba tumu ya kweli ndi tumu ikao mndu nguidungo nize twabia yanzo mndu akane twabia njema harmwe tumu sha kuna hamba kwa fungu tumu na abo twabia kasi njema yabo halta ila tumu yabo kaire mndu namba maji yalemba hindu bawi kandi helio yabo kaire mndu alemba maji yalemba hindu ene mana rambokana ro fahamu wananyasi oharuma yetumu inu heli amade heli rahamba ra mrulu made utufunga ra ufungo mrudo sana yetoa mnariali bonze wananyasi ikao ngwatabi hao bonzenga sina wananyasi wenji ikao ngwalalao harmaze pare kwa tuhundamba hindu wahalao ngwa monziani hao ngwa una utamabifu wanrudo sana wetoa mnariali nuramboka sadaka au wanrotoe sadaka zakat ani sha zakat yonge naze condition mena zakat iyo hoitoa nganzo mru yaitoe ufungwa wanru maislamu sha sadaka iyo keti fardi uitole
wanadamu pia. Sadaka haina mndu haini mwanadamu reka Islamu ngojojwa hutoa sadaka hufungwa haini mwanadamu vonze reka mndu la Islamu reka Islamu ngojwa mtola sadaka ani ngojojwa utamba hindu umsaidie ikaula mwanadamu utabiho reka yola mndu Islamu reka Islamu sha de zaka ndilo na condition imana zaka kangarto zaka deja yabo nruta hisabu waonu yemba hindu ka mndu hayeha hahundu fungo mshahara harmo mwa kamili mndu hende harenge ilamba hindu yabaki mndu hafanya zaka shay zaka nganzo winke maislamu bien sûr ende Mwenyezi Mungu arambia Allah azza wa jalla shay zaka kuna utojwa huka haina mndu shay zaka ila yahutolewa ufungwa haini mndu Islamu sha sadaka ila mndu johitoa haini mndu ani haini mwanadamu ngojojwa hutoa sadaka musaidie mwananyu reka mwananyu wa Islamu reka Islamu ngojojwa humtolea ngojojwa hutoa sadaka umnike mbahindu msaidia ukaula mwananyu ngutabiho utitahe ukaula timru Islamu haula jao wala jao utitahe ngotoa sadaka ifu haini mwanadamu umnike mbahindu kabati problem sha ezaka deka yo narfahamu maana zaka haini mru to zaka nganzo itolewa ufungwa wandu maislamu voilà yulimba habari rakanzari mwambieni usiku leo yabo tinongo zinji mfumo ujao ngarjuka na temuza saya ikamgwa benze insha Allah taala ngari mombelea ni tumunjema ya hairi ikamgwa benze ngarjuwa nane mananga mjoka wakati nguo mfubi nguo mshashi harmo tuminu abungiabo karnau shindari timizi yetemwe hatu shangar mombelea ni ani tumunjema ikamgwa benze boijo wasuli hairi hasonti biana hene mdo Islamu ikamgwa benze ngwar wasulishe yo mahalarili yo na zetumu za hatu ikamgwa benze fungwa Mwenyezi Mungu ni zeswala za hatu ike Mwenyezi Mungu ngujori kubalia zekabuli njema insha Allah taala salama na amani ya hanyunyonti pia yabo wananyasi kawo ufanye misafara hao harma jumainu bongar wombeleo dua njema wa wasuli ni misafara hao kamgwa benze ba zinungo kasinyangu sha ngazoka nyangu hofungwa Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu uondo urambio kun fayakun shati mwanadamu wala tishiumbe shindwaji sha Mwenyezi Mungu haeche yeondo wambo kun fayakun abangabo izo ndizo habari wananyasi salama na amani wa illa likahi amina rasulu wa minna albalah wa minna rasulu yabo ngarjowana na kamgwa benze umfumo jao yijuma jao insha Allah taala amin ya salama wa illa likahi